Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Comics Code, un épisode dans lequel on va parler de Dawn of Green Lantern, le nouveau titre consacré à Green Lantern, publié en avril dernier par Urban Comics, et qui contient les 6 premiers numéros de sa nouvelle série, par Jeremy Adams et Xermanico, plus les 2 numéros parus dans le cadre de l'event Night Terrors. En France, le dernier titre en date qui était consacré au personnage, c'était la série réalisée par Grant Morrison et Liam Sharp, et qui était une approche très particulière, mais de mon point de vue, quand même très intéressante du personnage. Aux États-Unis, on a eu une nouvelle série en 2021, qui était écrite par Geoffrey Thorne, et qui n'a duré que 12 numéros. Je l'ai pas lu, donc je sais pas du tout ce qu'elle vaut. Si vous la connaissez, n'hésitez pas à venir en dire quelques mots dans les commentaires. Quoi qu'il en soit, la situation au début de cette nouvelle série, elle est assez clairement exposée, sans qu'on ait besoin d'avoir lu ce qui a précédé. Et du coup, on va suivre en parallèle 2 récits qui se situent à 1 mois d'intervalle. En flashback, on découvre en fait que Hal Jordan est de retour sur Terre, qu'il a plus ses pouvoirs et qu'il vit dans une caravane qui appartient à son frère. Il a quitté le Green Lantern Corps, lequel Green Lantern Corps d'ailleurs a placé la Terre en quarantaine. Mais en parallèle, on le suit également au présent, où il est à nouveau en possession de son anneau. Et en fait, les 2 premiers épisodes vont servir à expliquer comment on est passé d'une situation à l'autre en 1 mois. Et ces 2 premiers épisodes, ils donnent l'impression que le scénariste Jeremy Adams, il a souhaité une sorte de retour aux sources pour le personnage, dont le champ d'action, du coup, se limite désormais à la Terre. Et puis, retour aux sources aussi, quand il retrouve un job chez Ferris Industries, en tant que pilote d'essai, et puis aussi quand il retrouve Carol Ferris, et qu'il va tenter de renouer leur relation. Quand je parle de retour aux sources, là, on revient quasiment à la situation au moment de la création du personnage, au tout début des années 60. Et c'est une impression qui est d'autant plus forte que on a affaire ici à une version de Hal Jordan qui est assez immature, je trouve, pas mal arrogant aussi, une espèce de perpétuelle tête brûlée que rien n'arrête, et qui se plante quand même assez souvent. Et c'est une impression qui, à mon avis, vient autant de l'écriture de Jeremy Adams que des dessins de Xermanico, qui met en scène un Hal Jordan qui affiche sans arrêt un sourire narquois, et qu'on retrouve d'ailleurs jusque en couverture, et qui, je trouve, cerne assez bien le personnage. Alors, après seulement 2 épisodes, Jeremy Adams va se retrouver face à un problème éditorial, c'est que la série va être interrompue pendant 2 mois, pour cause d'event Night Terrors, un event dont j'ai déjà parlé, dans lequel tous les personnages de l'univers DC vont devoir faire face à leur pire cauchemar. Et puis, finalement, sur ces 2 épisodes, Jeremy Adams s'en sort plutôt bien. Alors, le fait est que sur les 2 premiers numéros de la série, il en est encore à poser les bases du nouveau statu quo, et son intrigue n'a pas encore véritablement démarré, et du coup, les 2 épisodes de Night Terrors, ils vont lui permettre d'affiner encore la personnalité de son héros. Lequel héros, d'ailleurs, nous est présenté comme un type qui n'a peur de rien. C'est véritablement ce qu'il définit en premier lieu. Il connaît pas la peur, jamais, même quand il est obligé de revivre les pires moments de son passé. Et puis, les épisodes de Night Terrors vont aussi permettre à Jeremy Adams, de se pencher sur l'autre personnage important de ces premiers épisodes, Sinestro, dans les backup stories de ces 2 épisodes. Et là aussi, il va le confronter à ses pires peurs, et il va introduire les changements
dans le personnage qu'on va découvrir dans les épisodes suivants. Alors, je vais pas dire grand-chose sur les épisodes en question, si ce n'est qu'ils vont se focaliser sur l'affrontement entre Green Lantern et Sinestro. On aura beaucoup d'actions, plutôt bien menées, avec quelques bonnes idées de mise en scène, assez inventives. En gros, voilà, ça fait le boulot. Et puis on va également assister dans un épisode à la reformation d'un duo qu'on a souvent vu en action, et qui, une fois de plus, ça donne l'impression que Jeremy Adams souhaite davantage renouer avec un certain esprit du personnage et de la série, plutôt que d'innover. Et puis on a une dernière partie dans cet album, ce sont les backup stories des 3 premiers numéros de la série, qui eux sont signés Philip Kennedy Johnson et Montos au dessin, et qui sont consacrés à un autre Green Lantern, John Stewart, et qui en fait servent de prologue à l'autre nouvelle série Green Lantern, qui s'appelle Green Lantern War Journal, et qu'on retrouvera dans le 2e tome de Dawn of Green Lantern. Et ici, à l'inverse de la série principale, Philip Kennedy Johnson, lui, il joue à fond la carte du cosmique, et la menace qu'il met en scène, dessinée par Montos, elle a vraiment une belle sale gueule. Voilà pour faire le tour rapidement. Alors, malgré ces dernières pages que je trouve plutôt prometteuses, au bout de ce premier volume, je dois dire que je suis pas plus emballé que ça. C'est pas mal foutu. Globalement, la partie artistique est assez chouette, que ce soit Xermanico ou Montos. Mais côté scénario, j'ai pas l'impression que ça apporte grand-chose de nouveau, ni au personnage, ni à la série. Ça se lit agréablement, mais ça s'oublie à peu près aussi vite. Et ça me semble surtout quand même très anecdotique. C'est une énième variation sur une musique qu'on a déjà entendue 100 fois. Alors, ça changera peut-être par la suite, mais pour l'instant, tout ça est pas particulièrement enthousiasmant. Donc, ce premier volume est sorti en avril 2024. Il fait 248 pages et il est au prix de 25 €. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous très vite pour la suite. D'ici là, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, laisser un commentaire, partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Vous pouvez également retrouver les aventures de Quack Kent et de Bad Quack sur Instagram, et ainsi avoir un aperçu du thème des prochaines vidéos. Et vous pouvez surtout lire des comics. Soyez sages et à bientôt.